Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et ce sera un tuto sur le solo blues. Alors souvenez-vous, on est dans la série Blues pour tous que je vous propose depuis un petit moment, et lors du dernier tuto, je vous avais joué un petit solo dans le style d'Eric Clapton, et derrière, en fait, j'avais enquillé avec une petite improvisation. Et comme vous avez été certains à me demander de faire un tuto sur cette impro, voilà, je vous la livre aujourd'hui. Pour construire ce solo, je me suis servi essentiellement de la gamme de mi mineur pentatonique et j'ai aussi utilisé des chromatismes et des notes de la penta majeure. Donc on perd pas de temps, c'est parti pour le tuto. Allez, c'est parti pour l'explication de ce solo. Donc en fait, ce solo est une réponse au solo dans le style d'Eric Clapton que j'ai pu faire sur Blues pour tous numéro 5. Donc je vous conseille aussi d'aller chercher cette partition. Et je vais vous mettre le lien là, juste au-dessus, pour que vous puissiez aussi aller consulter le tuto. Donc ça peut que vous aider pour avoir une vision claire de l'ensemble. Je rappelle aussi que donc, les 5 partitions de Blues pour tous sont gratuites sur mon site internet. Hein. Par contre, celle-ci, elle n'est pas gratuite. Donc vous savez aussi que je fais des packs de 5 partitions pour 10 €. Donc si ça vous intéresse. Donc si vous voulez m'aider aussi et me soutenir dans mon travail, dans le sens de faire des tutos gratuits, voilà, n'hésitez pas donc de temps en temps à m'acheter des partitions ou à me faire un don. Alors le solo va commencer avec ce petit voicing ici, 7-8, qu'on retrouve aussi dans le tuto, donc dans le style de Clapton. Donc en fait, ce petit voicing ici, 7-8, correspond à une position pentatonique. Hein. C'est la 4e position de mi mineur pentatonique. Là, dans ce tuto, je vais vous reparler des positions pentatoniques parce qu'en fait, on va mixer mineur et majeur. Donc, bien connaître sa 4e position pentatonique. Et on va le placer comme ça. On va démarrer sur le « et » du premier temps. En 7-8, je vais descendre par exemple d'un demi-ton et je vais faire une glissade rapide. D'accord ? Derrière, je vais faire un triolet. Et ensuite, je vais aller chercher une note qui n'est pas dans la pentatonique, qui va être la 9e case sur la corde de mi aigu. En fait, c'est une sixte majeure qu'on retrouve dans la gamme de mi majeur pentatonique. Et le plan va me donner avec la sixte 9 ici et 8 ici. Je garde toujours ma position du 7-8 et je vais faire 9-8 et je retire ce doigt là. Et voilà, et je balance derrière 7-8. Donc le plan de la première mesure va donner 3, 4, 1 et triolet, 2 croches. D'accord ? Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 1 et triolet. D'accord ? Donc en fait, je me sers de 7-8, qui est un plan de la pentatonique mineure, et 9, 8, qui est un plan de la pentatonique majeure. Ensuite, on arrive sur la 2e mesure. Je reprends un plan du solo que j'avais fait dans le style d'Eric Clapton, et c'est un plan qu'on retrouve aussi dans l'introduction de Sweet Home Chicago. Je vais me servir du voicing 10 sur la corde de demi aigu et de 12 sur la corde de si. Et là, je vais faire... Donc j'ai attaqué ce voicing là 10-12 sur le « et » du premier temps, que je rattaque sur le 2e temps, 3, 4, 1 et 2, ok, et 2
Sur le troisième temps, je vais descendre mes doigts et je vais faire avec le doigté 1 et 2 les cases 9 et 10, comme dans Sweet Home Chicago. Et sur le quatrième temps, je vais faire 2 croches à nouveau en 7-8. D'accord? 3, 4, 1 et 2, 3, 4 et... Depuis le début, 3, 4, 1, triolet, 2 croches. Encore une fois, 3, 4, 1 et triolet. Ok? On arrive à la troisième mesure. Et là, en fait, je vais me servir de plusieurs positions de la gamme de mi mineur pentatonique. Donc en fait, je vais me servir d'un bout de la quatrième position. Là, je dévie en bougeant à la troisième position. Et ensuite à la deuxième position. D'accord? En fait, si je vous joue les notes du plan sans les chromatismes, parce qu'on va rajouter des chromatismes, je suis en quatrième position, 9-7. 9-7 corde de sol, 9-7 corde de ré. Avec mon premier doigt, je descends à la cinquième case, je suis en troisième position. Corde de la, je fais 7-5, 7-5, toujours en troisième position, donc j'ai fait... Et ensuite, je vais aller troisième case sur la grosse corde, et je vais finir sur 5. Je suis en deuxième position de mi mineur pentatonique. Donc si vous avez du mal encore avec ces positions, je fais un petit peu de pub, hein. J'ai fait un DVD sur la pentatonique mineure volume 1, maîtriser la gamme mineure pentatonique. Ça fait 80 pages, j'ai fait un travail hyper sérieux là-dessus. Si vous êtes un petit peu perdu avec ces positions-là, je vous encourage de travailler ça, ça coûte 30 € et vous retrouvez ça sur mon site internet ou sur Vimeo. Donc voilà comment je vais jouer ce plan qui va démarrer donc sur le deuxième temps de la troisième mesure. En fait, je vais faire des chromatismes. Je vais faire 7, 8, 9 sur la corde de sol, en triolet, 7, 8, 9 sur la corde de ré. Je bouge en troisième position, je vais faire 5, 6, 7. Donc là, j'étais sur la corde de ré toujours, corde de la 5, 6, 7, corde de mi 5, 6, 7. Et deuxième position, toujours sur la grosse corde, 3, 4, 5, tout en triolet. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 3, 4, 5. D'accord? Et là, je suis arrivé au bout de ma quatrième mesure. Au niveau des coups de médiator, on peut faire de l'aller-retour. Je vous joue maintenant les 4 premières mesures. 3, 4, 1. On arrive maintenant à la cinquième mesure où l'harmonie passe en La. Donc là, je fais un clin d'œil au début, je reprends mon voicing 7-8, et là je vais faire 5 croches, et je vais démarrer sur le Et du premier temps. 3, 4, 1. D'accord? Donc, 7-8, 3 fois, je vais chercher ma sixte majeure, et je réponds avec 7-8. Donc c'est pas très difficile. Mesure 6, là je vais faire le même principe que tout à l'heure avec des triolets et des chromatismes. Et là, au niveau des positions pentatoniques, je vais utiliser la cinquième position. Certaines notes de la cinquième position, elle donne... Et la première position de mi mineur dans les aigus, ça donne 15, 12, 15, 12, 14, 12, etc. D'accord? Donc je vais mixer un petit peu tout ça. Et l'idée, c'est que je vais faire 10, 11, 12 sur la petite corde, donc position 5. 10, 11, 12 sur la corde de Si, toujours position 5. Ensuite, je passe en position 1, 12, 13, 14, corde de Sol,
12, 13, 14 sur l'accord de Ré. D'accord? Là, la seule différence, c'est que je ne vais pas démarrer sur le premier temps du triolet. Je vais démarrer sur la deuxième et la troisième croche du triolet, c'est-à-dire 1, 2, 3. Un triolet, il ne faut pas oublier que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout à l'heure, lorsque l'on faisait etc., je démarrais sur le premier temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je vais juste démarrer mon premier triolet sur la deuxième croche, c'est-à-dire 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 4, 1. Encore une fois, 3, 4, 1, 2, 3. D'accord? Donc ça sera à jouer à partir du premier temps, sur la deuxième croche du premier temps. Donc, je finis sur la 14e case ici de l'accord de Ré, c'est un Mi. Ça tombe bien parce que là, pile poil, on arrive sur la 7e mesure qui est le retour sur Mi. Donc là, je vais faire 2 croches 14-14. Et là, je fais un plan mineur-majeur, tierce mineure, 12e case, liaison avec la tierce majeure, 13e case. Donc là, je fais 2 croches et triolet. 2 croches, triolet. 14-14. Corde de Sol, 12-13. Et je reviens sur le Mi. Ça, je fais bien entendre mon harmonie de Mi majeur. Sur la 8e mesure, je vais me servir de ce voicing-là qu'on a déjà travaillé plein de fois ensemble. Au niveau du placement rythmique de cette 8e mesure, je vais démarrer sur le Et du premier temps, en faisant une glissade. 3, 4, 1. D'accord? Et ensuite, je vais faire que des triolets. Et je ferai une petite glissade pour relancer la machine sur le 3e et 4e temps. C'est-à-dire comme ça. 3, 4, 1. Triolet, triolet, triolet. 3, 4, 1. Et triolet, triolet, triolet. Je vous joue maintenant la deuxième ligne de ce solo, ce qu'on a vu à l'instant, les 2 mesures de La et les 2 mesures de Mi. 3, 4, 1. Encore une fois, 3, 4, 1. Depuis le début, les 8 premières mesures, 3, 4, 1. On arrive à présent sur la 9e mesure, et la 9e mesure, ça va être un 6-7 qui va être joué, et cet accord de 6-7, en fait, on a un barré de Si à la 7e case. Et là, en fait, ce qui est important de voir, c'est que dans le blues, on s'appuie aussi sur les accords, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la pentatonique mineure qu'on utilise, on utilise aussi les notes des accords. Donc là, vous allez voir qu'en fait, je vais m'appuyer sur les 4 dernières mesures, sur les accords en fait. J'ai un Si qui est là, ensuite on aura sur la mesure suivante un La, et vous allez voir la correspondance. Donc là, si on fait un barré comme ça à la 7e case, on peut voir que le majeur, il est à la 8e case de l'accord de Do Sol, et on a aussi l'index qui est placé en fait sur la 7e case de l'accord de Do Si. Et ces 2 notes-là sont des notes importantes dans l'accord de Si. En fait, c'est la tierce majeure et la quinte. Donc en fait, pour faire entendre Si je joue ces 2 notes-là, on entend clairement Si. Ok. Donc là, en triolet, je vais me servir de ce petit voicing 8-7. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le même voicing, c'est la même position que 3-4 ici. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le blues, c'est que cette petite position d'accord là, par exemple 4-3,
sur un blues en mi ou sur n'importe quel blues, on peut le déplacer à différents endroits et ça va sonner vachement bien. Ça va sonner mineur, mineur pentatonique, ou ça va sonner majeur pentatonique. Donc là sur le si, je ne vais pas me prendre la tête en fait. Sur les deux premiers temps, je vais faire un triolet ici. Triolet, triolet. Ensuite sur le troisième et quatrième temps de 6-7, je vais déplacer ce petit voicing là 3 cases plus loin. Donc au lieu de jouer 7, 8 ou 8, 7, je vais faire donc 11, 10. Et ce voicing là en fait souligne aussi une position de 6-7. Donc je vais avoir deux temps en 8-7, 1, 2 et deux temps en 11-10. Tout simplement, et ça me permet de souligner mon accord de 6-7. Dixième mesure, on a l'accord de La. Donc là je vais me servir du voicing 6-5. D'accord. Je vais faire deux temps sur 6-5, ce qui me permet donc de jouer les notes de La. 1, 2, donc j'ai deux triolets. Et là, en fait, sur le troisième et le quatrième temps, je vais revenir sur mon voicing blues de Mi, 4-3. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc sur le 6-7, 1, 2, 3, 4, le La, 1, 2, 3, 4. Il nous reste deux mesures à jouer. La 11e mesure qui va être le retour sur le Mi, et la 12e mesure où on aura deux accords à cheval, le premier et le 5e degré, le Mi et le 6-7. Donc sur le même principe que ce que j'ai fait à l'instant, je vais utiliser une petite position comme ça pour souligner Mi majeur, et je vais reprendre le voicing que je faisais sur le La, 6-5. Parce que ça c'est de la penta majeure. Donc sur le Mi, je vais faire 4 temps de cette position-là. Et je vais le faire comme ça. 1, 2 et une relance en glissade. Donc je vais faire deux temps en triolet 6-5. 1, 2, troisième temps la même chose avec une relance en glissade. 1, 2, 3, 4. Et ensuite je dois aller pour finir mon blues vers le Si. Le voicing est 8-7. Donc sur cette 12e mesure, je vais aller chromatiquement vers cette note-là. Donc je vais jouer 6-7 sur deux temps, et je vais conclure 3e et 4e temps sur 8-7. 1, 2, 3, 4, et c'est la fin de mon blues. Si vous voulez finir sur une note pour finir le blues et donc le retour à la première mesure, une fois que j'ai fait 8-7, j'ai un Mi ici, dans ma 4e position de Mi mineur pentatonique, à la 9e case. Donc je vous joue ces deux dernières mesures et je finirai sur le Mi comme un retour au début de la grille. 3, 4, le Mi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et le Mi. Je vous joue maintenant donc les 4 dernières mesures, le Si, le La, le Mi et le 6-7. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Je vous joue maintenant l'intégralité du blues très très lentement. 3, 4, 1. Un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 1.
les amis, c'était donc le tuto numéro 6 de ma série de cours sur le blues, Blues pour tous. N'hésitez pas à aller consulter donc les 5 premiers numéros de cette série et vous avez toutes les partitions gratuites, sauf celui-ci. Hein. J'essaye de donner plein de matos et plein de partitions et plein de vidéos gratuites, mais je ne peux pas tout faire gratuit. Donc n'hésitez pas à me soutenir dans mon projet et de temps en temps en me faisant un petit don ou bien en m'achetant des partitions. Je vous donne également le lien de ma série de cours sur la pentatonique mineure. Ça dure plus de 4 heures, même environ 5 heures. Et il y a 80 pages de partitions, ça coûte 30 €. Et il y aura le lien donc sous la vidéo dans la description. Bonne musique à tous et éclatez-vous!